Au sommaire de cette édition, Père Benjamin Kassi Nguessan, vicaire à la paroisse Sainte-Monique d'Agboville, a conjointement célébré son 5e anniversaire sacerdotal et sa messe de fin de mission pastorale suite à son envoi aux études en Autriche. C'était le dimanche 8 septembre dernier à la dite paroisse. La journée du samedi 7 septembre dernier a été marquée par la session de formation des laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan sur la synodalité. Nous reviendrons sur les impressions de quelques adhérents à l'initiative de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo. Soyez les bienvenus. Ordonné prêtre à la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé, en 2019, le Père Benjamin Kassi Nguessan a servi à la paroisse Immaculée Conception, puis à la paroisse Sainte-Monique d'Agboville. Admis aux études en Autriche, il a dit sa main de fin de mission le dimanche 8 septembre dernier. Reporter Frédéric Monet, Le Point avec Marie Abissier. Nous souhaitons une bonne mission au Père Benjamin qui part aux études. Nous sommes confiants en lui parce qu'il est brillant, parce qu'il est intelligent et nous croyons que le Seigneur l'aidera toujours à réussir ses études. Vicaire à la paroisse Sainte-Monique, dans le diocèse d'Agboville, le Père Benjamin Kassi Nguessan a célébré sa messe de fin de mission à la dite paroisse le dimanche 8 septembre dernier, une célébration conjointe à celle de son 5e anniversaire sacerdotal, entouré de ses parents, de la communauté paroissiale, des délégations venues d'autres paroisses et des prêtres. Le Père Benjamin a présidé la liturgie en présence de l'évêque du diocèse, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Yulo, venu soutenir son jeune confrère, le Père Moïse Boni, directeur général de l'Institut universitaire technologique eudiste d'Afrique, a eu en charge l'homélie, au cours de laquelle il a mis l'accent sur l'action de grâce que rend l'élu du jour. Aujourd'hui, et dans cet élan de départ et de fin de mission, qui est le deuxième événement, il voudrait bien que nous nous joignions tous à lui pour rendre grâce à Dieu, le magnifier, le célébrer pour tout et pour tant. Père Kassi, merci de nous convier à la fête de l'amour, à la fête de la vie. Il y a moins d'un mois, tu as été éprouvé par le départ de ta regrettée sœur Olga Sandrine, 4 jours après ton anniversaire de naissance. Et il y a juste quelques jours que les obsèques se sont passés. Je m'interrogeais et je t'ai interrogé sur l'opportunité pour toi d'une messe d'action de grâce. Et tu m'as dit qu'il est vrai que tu es affecté par le départ de ta sœur, mais rien ne t'empêchera de célébrer l'action de grâce. Garde donc cette joie de vivre, mon frère. Poursuivant, il s'est appuyé sur les tests pour présenter les attributs de Dieu. De toute éternité, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui agit toujours en premier. Dans nos situations de fragilité, de précarité, de détresse et de faiblesse, Dieu demeure attentif à nos cris. Il nous délivre de notre captivité et nous donne toujours espoir. L'assemblée dans l'allégresse et certaines personnes dansant au son de la fanfare, puis au rythme des chants exécutés par la fusion des chorales, ont couvert le jubilé de présent. C'est un homme visiblement heureux au regard de ses marques d'attention à son endroit, qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à chacun. Si tu dois me dire au revoir, attends de le faire sous la pluie pour que les gouttes d'eau essuient mes larmes et cachent ma peine. Ne le fais pas en pleine sécheresse, sinon tu ne supporterais pas mon amertume. Frères et sœurs, pourquoi ne pas dire merci à Dieu, maître du temps et de l'histoire, qui a guidé mes pas sur cette paroisse? Le Père Benjamin Kassi Nguessan a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 24 février 2019 à la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé par son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Yulo. Après avoir servi comme vicaire à la paroisse Sainte-Monique pendant 2 années, il part en Autriche pour poursuivre ses études en philosophie à l'université d'Innsbruck. 2 années remplies de fortes expériences avec le Christ dans la foi, avec tout le peuple de Dieu. Nous avons passé de très bons moments avec le Seigneur, des moments d'intimité avec Dieu.
Et vraiment, j'ai vécu une très belle célébration aujourd'hui à travers le témoignage de l'amour et de l'affection de tout le peuple de Dieu réuni ici à Agboville. Je me recommande à leurs prières et à nos prières aussi pour que la mission en Autriche se déroule selon la volonté du Seigneur et que tout se passe bien. L'abbé Kassi, arrivé sur notre paroisse, c'est ouvert aux paroissiens. C'est pourquoi vous avez senti ce matin cette grande effervescence au sein de cette église. L'abbé Benjamin fut notre aumônier de chorale à la paroisse Immaculée Conception de Tia-Salé, où vraiment nous avons passé bon nombre d'années ensemble dans la convivialité, dans la fraternité. Et il faut dire que c'est quelqu'un qui est très dynamique. Nous sommes venus dire merci à Dieu pour Benjamin Kassi, l'abbé, qui part en Autriche pour continuer les études de philosophie. Nous sommes venus seulement dire merci à Dieu pour ces 5 années de sacerdoce durant lesquelles il a démontré que vraiment il aime Dieu et il aime l'Église. C'est un jeune prêtre très dynamique qui ne fait pas les choses à moitié. Il est tout donné à son Église, il est tout donné à son ministère. Vraiment, personnellement, je suis en admiration devant tous les prêtres du diocèse et d'une façon particulière devant Benjamin Kassi. Le clou de la fête a été un déjeuner au cours duquel la tradition de la partition du gâteau a été respectée. Toujours au chapitre de la religion, les laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan venus des différents vicariats ont manifesté un intérêt particulier à la session de formation de rentrée pastorale 2024-2025 initiée par l'archevêque sur la synodalité. Après des conférences et des travaux de réflexion en groupe, ils ont livré leurs impressions. C'était le samedi 7 septembre dernier. Francis Okwe, Morel Poti. La cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau a abrité la session de formation des laïcs sur la synodalité le samedi 7 septembre dernier. En effet, après la première vague des prêtres puis les religieux, les laïcs ont à leur tour été conviés par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Un appel auquel ils ont répondu favorablement. Monseigneur Bessi Dogbo, qui vient d'arriver, veut avoir les rudiments, les leviers qui lui permettront de travailler dans son diocèse. Et il a voulu cette session qui couvre les laïcs pour aujourd'hui. Hier, c'était les religieux et religieuses. Et la semaine prochaine, ce sera avec les prêtres. La synodalité dans la vie et la mission. Le vivre ensemble dans l'Église. Le droit canonique dans la mission des laïcs. L'écoute et la prise de parole selon la méthode synodale sont les grandes thématiques développées par les conférenciers laïcs, prêtres et religieux délégués pour la circonstance. Après avoir été entretenus et soumis à un exercice de réflexion fait en groupe, les participants ont bien voulu se prononcer sur ce qu'ils retiennent de la rencontre et des travaux. Ce qui ressort au niveau de la première question déjà, c'est la fraternité que les uns et les autres ont vécu, ont partagé les moments de joie avec leurs frères et sœurs. Je suis très heureuse. Actuellement, nous sommes à la phase des carrefours et nous sommes sur le premier point qui est la communion. Soulignant qu'au thème des travaux, les responsables des différents groupes ont présenté les résultats de leurs échanges et les ont remis à l'archevêque. D'autres impressions. C'est un appel très important pour nous les laïcs. Ce travail débuté par Monseigneur Jacques Coupouin, qui quitte la fonction d'archevêque d'Abidjan et qui a cédé son siège épiscopal à Monseigneur Bessi, c'est la continuité qui nous amène davantage à nous retremper dans ce flot, dans ce grand appel fort du Vatican II relatif au laïcat. Le laïcat d'abord, mais surtout la synodalité qui nous amène désormais à nous mettre non plus derrière le clergé, mais désormais à ses côtés. Pour que véritablement l'Église donne le visage visible du Christ. Nous sommes appelés en tant que laïcs dans cette synodalité à assumer notre responsabilité dans le temporel, mais dans l'Église surtout. C'est une bonne idée et cette initiative est encore à saluer et davantage à renouveler parce que la synodalité, ce n'est pas une affaire d'une seule personne et le nouvel évêque, il a bien vu la chose de pouvoir commencer par ces laïcs qui sont un maillon essentiel pour le vécu, pour vivre véritablement la synodalité en l'Église. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.